Vous comprendrez en jouant. Première manche. Papa, quel est le plus petit océan? L'Arctique. Facile. Très bien. Maman, combien de pistons possède un cornet à piston? Je ne sais pas, moi, 2 3 Bonne réponse, mais triche pas. Ouais, on joue. Paul, de quelle nationalité était le compositeur Franz Schubert? Allemand. Non, autrichien. C'est pareil. Mireille, quelle avenue de Paris Jodassin a-t-il chanté? L'été indien. Trop vite, pupus. C'était les Champs-Élysées. Maminado, quel nom de nymphette est aussi le titre d'un roman de Nabokov? Lolita. Très bien. Papa, de quel instrument de musique Adolphe Sax fut-il l'inventeur? Le saxophone. Bon. Parfait. Maman, quel auteur italien est l'auteur de la Divine Comédie? Dante. C'est très bien. Paul, dans quel club italien Zinedine Zidane est... Juventus de Turin. Très bien. Attention Mireille, quel est le sigle de la Confédération Générale du Travail? Réfléchis bien. Confédération Générale du terrain. C'était la CGT. Madeleine, quel nom est donné aux muscles de la poitrine? Les muscles, les pectoraux. Bonne réponse. Allez, fin de la première manche. Il est temps pour vous à présent de désigner votre maillon faible. Réfléchissez bien. Finalement, c'est très amusant comme jeu. Madeleine. Mireille. Pierre-Louis. Madeleine. Paul. Madeleine, avec 2 voix contre vous, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Mais enfin, Pierre-Louis, pourquoi as-tu voté pour maman? Elle avait tout trouvé. Ouais, j'ai compris le principe du jeu. On élimine qui on veut. C'est Madeleine qui me l'a expliqué. Bon, eh bien, puisque mes grandes connaissances vous font peur, je me retire dans mes appartements. Et c'est mon dernier mot. Il y a complètement gâteuse. Il n'y a pas de Jean-Pierre ici. Bon, allez, seconde manche. Papa, Oui. quel président des États-Unis a quitté sa fonction en 1989? 89. Ronald Reagan. Bonne réponse. Maman, quel détroit se situe entre l'Alaska et la Russie? Le détroit de Bering. Excellent. Paul, quel pays est surnommé le pays du soleil levant? Ça, j'hésite. La Chine. Ah non, c'était le Japon. Mais c'est pas vrai. Mireille, dans le drame de Shakespeare, acte 5, scène 4. Que donnerait Richard III pour un cheval? Un cheval. Pas moi. Des pommes. Du foin. C'était son royaume. T'abuses, la Mireille, franchement, mais moi je le savais. Papa, quelle célèbre poupée a Ken pour fiancé? Oh, c'est une question facile. Poupée. Barbie. De justesse, hein. Maman, quel est le plus petit chiffre sur un dé? 0. Pauvre frère, elles sont pas sœurs pour rien. Mireille, tu ne devrais pas te laisser insulter comme ça. Bah, toi non plus, hein.
Lyon, en Belgique. Le Thalys. Excellent. Mireille, Marcel Aimé a écrit les contes du chat. Beauté. Mais non, chat perché. Difficile, ça peut Bon, fin de la seconde manche, même principe. Il est temps pour vous de désigner le maillon faible. Mireille, quand même. Marie-Sophie. Pierre-Louis. Désolée, mais tu m'as dit qu'il fallait illuminer le plus fort. Pardon, Marie-Sophie. Marie-Sophie, avec 2 voix contre vous, vous êtes le maillon faible. C'est toujours comme ça. On n'a jamais le temps d'apprendre. On vous pousse dans le jeu, on vous explique les règles, et à la première faute, on vous tue. Ernest Hemingway dans l'adieu aux arts. On aurait mieux fait de savoir qu'il n'y a pas de 0 sur un dé. Oui, ne jouez pas. Je vais vous regarder, cela peut être amusant quand même. Bon, allez, seconde manche. Dernier tour avant la grande finale. Papa, Ouais. si un carré a 5 cm de long, combien mesure son côté opposé? 5 cm. Très bien. Oncle Paul, dans quelle chaîne de montagne se trouve l'Everest? L'Everest, alors au hasard. L'île Amaya. Vous connaissez les réponses. Ah non, mais pas du tout. On vient de recevoir les cartes. Hein? Bonne réponse. Mireille, que trouve-t-on au sommet du chapeau de Oui-Oui? Ah, ça, je le sais, un grelot. Ils connaissent les cartes. Ils ont appris par cœur. La première fois qu'on joue. Papa, quel ancien Béatle? Beatles. Pas pareil. Quel ancien Beatles a accompagné Stevie Wonder dans la chanson Ebony and Ivory? Non, mais ça, c'est pas de la culture. Beatles, je ne sais pas, John Lennon peut-être? Non, McCartney. Mais, mon frère, de toute façon, il ne pouvait pas voir la différence, Stevie Wonder. Stevie Wonder. C'est un Ivoirien, il dort. On continue? Oui. Paul, qui est l'auteur de la comédie humaine? Alexandre Dumas. Non, Honoré de Balzac. C'est pas vrai. Mireille. Oh, c'est facile. Selon la Bible, qui est le premier homme? Dieu. Pardon, Mireille. J'aurais pas dû dire que c'était facile. C'était Adam. Oui, voyons, Pupus, le premier homme, le mari d'Oudé. Fin de la troisième manche. Allez, choisissez votre maillon faible, qu'on connaisse enfin les 2 finalistes. Je vais voir qu'ils vont m'éliminer, ces 2 cons-là. Alors, Paul. Pierre-Louis. Pierre-Louis méritait quand même d'aller en finale. La finale opposera donc Papa et Mireille. Bon. Que le meilleur gagne. Ça se joue. Est-ce que c'est la peine de la jouer? Ça joue comment la finale? Ben, il faut poser 5 questions et c'est celui qui répond le plus. J'aurais pu deviner. Bon allez, commençons. Papa, dans la série des Teletubbies, de quelle couleur est Pau? Non mais je ne sais même pas de quoi tu me parles. Ben si, il est Teletubbies, Pau, il est rouge, Pau rouge. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, rouge, j'aurais pu le trouver comme couleur. Bon, Mireille, quelle chanteuse américaine a fait ses débuts dans Bodyguard face à Kevin Costner? Whitney Houston, chérie, j'aime Très bien. Papa, dans le dessin animé Les Fous du Volant, comment se nomme
J'ignore. Diabolo! Ça va, monsieur Diabolo, tout le monde sait ça. Même ceux qui sont éliminés? Oui, monsieur. Mireille, c'est l'occasion pour toi de mener 2-0. Quel chanteur français a aussi été champion du monde de poker à Las Vegas en 98? Ah, c'est Patrick. Patrick Bruel. 2-0. Papa, Ouais. qui en 1752 a inventé le paratonnerre? Ah, enfin une question intelligente. Benjamin Franklin. Excellent. Mireille, quel prénom porte la fille de Bill et Hillary Clinton? Ah ça je le sais, je l'ai lu dans Gala il n'y a pas longtemps. Et Chelsea. Très bien, 3. Papa, si tu réponds pas maintenant, tu peux plus revenir. En 399 avant JC, quel philosophe grec a été condamné à mourir en buvant du poison? Ah. Alors là, ça va moins glousser du côté de la robe à fleurs. Il s'agit du philosophe Socrate. 3 à 2. Vous le connaissez? C'est un ami à vous? Papa remonte. Mireille, quel philosophe français est couramment appelé BHL? Bazar de l'hôtel de ville. On a dit un philosophe. Ouais, non, mais c'est répondu. Toujours 3 à 2. Ah, c'était Bernard-Henri Lévy. C'est pas vrai. Papa, tu peux égaliser. À quel acteur américain l'actrice de la série Friends est-elle mariée? Qui ça? Tu peux répéter la question? Si tu veux, un acteur américain marié à Jennifer Aniston de Friends. C'est quoi, Friends? Oh. Ah, si tu réponds pas maintenant, c'est une victoire de 3 à 2 de Mireille. Moi, elle le sait,